Kabouya vient de nous informer que quand il était dans l'opposition, avec l'UDPS, avec le Sphinx et le président actuel, ils étaient en train de bluffer le peuple, quoi. Il suffisait de n'importe quoi, il devait seulement agiter, même des mensonges, et venir avec. Parce que Kabouya l'a dit dans sa déclaration, il dit ça c'est un vieux jeu qu'on connaît, nous aussi on faisait dans l'opposition, quand on était dans l'opposition, venir avec un mensonge tissé de toutes pièces pour monter l'opinion. Ça c'est Kabouya. Ça c'est Kabouya, et je crois lui-même va payer le pot cassé de cette déclaration, parce qu'un homme politique ne monte pas au créneau comme ça, en réagissant de la sorte. Comment on peut dénigrer un parti comme l'UDPS à ce point? Dire que c'est ce que nous aussi on... Parce que lui, Kabouya, critique ce que M. Martin Fayoulou a fait. Il qualifie ce que Martin Fayoulou a fait de la politique politicienne. Il dit que quand on est dans l'opposition, on peut même inventer des informations, on peut inventer des chiffres, comme nous, disait Adi Kabouya, comme nous aussi quand on était dans l'opposition, nous faisions de même. Ça c'est quoi ça? On dit que quand on est dans l'opposition, on est là pour mentir au peuple, pendant que justement c'est dans l'opposition qu'on doit montrer sa loyauté, sa sincérité, son sens d'analyse aiguë, parce que vous êtes dans l'opposition, c'est-à-dire que vous êtes dans l'antichambre, dans l'attente d'entrer au pouvoir. Et c'est M. Kabouya donc vient de nous révéler que l'opposition de l'UDPS, c'était une opposition de mensonges. Je voudrais rappeler à Kabouya que quand eux montaient leurs mensonges et mettaient les enfants des Congolais dans la rue, beaucoup de ces enfants sont tombés par des balles des dictateurs. Depuis Mobutu jusqu'à Kabila, le fils. Donc, le sang des Congolais qui est tombé, qui a été versé, il a été donc versé en vain. L'UDPS donc faisait de la politique du mensonge quand l'UDPS était dans l'opposition. Ça c'est M. Kabouya. Ça c'est M. Kabouya. Et quand moi j'ai lu cette déclaration, je me suis dit, il y a deux choses. Soit le journaliste qui écrit est en train de mentir au nom de Kabouya, ce qui est possible, parce que bon, nous sommes à la veille des élections. Si le journaliste se situe dans la presse opposée à l'UDPS, notamment par exemple la presse du PPRD ou la presse de l'ensemble par exemple, une certaine presse un peu médiocre peut monter toute une déclaration au nom de quelqu'un. Et là, si on l'amène en justice, il devra être écroué. Ou alors, la deuxième option, c'est que Kabouya, c'est un véritable apprenti sorcier qui ne comprend pas comment il peut monter au créneau quand il y a une information qui entame la crédibilité de son parti. Qu'est-ce qu'il peut dire? Kabouya avait de l'espace, avait du temps pour réagir à ce cri d'alarme de Martin Fayoulou. Kabouya avait la possibilité de venir avec des arguments réels, palpants. Par exemple, nous prouvant que le député congolais ne touche pas 21 000. Puisque son parti, c'est le parti au pouvoir. Ils ont toute la documentation. Ils ont tout. Au lieu de venir nous raconter le mensonge que l'UDPS faisait dans le passé, mais la meilleure réponse de l'UDPS serait d'amener au peuple congolais des preuves de paiement, un pay slip, ou comment on appelle ça c'est en anglais, le bulletin de paye d'un des députés, par exemple. Amener un bulletin de paye, donner ça aux journalistes, scanner ça, publier la chose. Comme ça, on voit, ces gens, non, ils ne sont pas payés comme ça. Nous, en tant que quatrième pouvoir, nous avons saisi la chose. Nous disons, comment Kabouya peut dire ça? Lui qui est le numéro 1 du parti aujourd'hui,
Comment il peut venir révéler que l'UDPS trompait, montait des histoires dans l'opposition? Donc nous connaissons maintenant la nature de l'UDPS. L'UDPS, en fait, c'est de la médiocrité. C'est donc de la racaille. C'est ce que je veux que vous, les Congolais, vous puissiez retenir. C'est le secrétaire général de l'UDPS qui l'a dit. L'UDPS, c'est de la racaille. Nous n'avions jamais eu de la bonne documentation. Nous, on montait des histoires. On était dans les canulars. Ça, c'est l'UDPS. Et c'est ce parti-là qui est au pouvoir aujourd'hui. Nous avons toujours déclaré ici sur Canal Télé. Le peuple congolais est le plus oublié du pouvoir de Fachi. Fachi s'est occupé de tout le monde, sauf le peuple congolais, qui, soi-disant, l'ont élu. Et auprès de qui il veut venir pour une nouvelle élection. Nous disons non, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand le peuple vient aux urnes, élit quelqu'un, c'est certainement sur base d'un programme. Mais nous savons que le peuple congolais n'est pas suffisamment mûr, n'est pas suffisamment éduqué dans la chose électorale. Comment juger quelqu'un qui vient pour être élu? Bon, au moins, peut-être que le peuple a été charmé par le mensonge, comme a dit M. Kabouya, le mensonge de l'UDPS, qui a été porté par le président Fachi lors de la dernière campagne électorale au présidentiel. Le peuple congolais a été séduit par le mensonge de l'UDPS. Parce que désormais, on dirait que l'UDPS ne distille que des mensonges. Parce que c'est le secrétaire général de l'UDPS qui l'a dit. L'UDPS ne distille que des mensonges. Et c'est l'un de leurs champions qui est au pouvoir pour tromper le peuple congolais. Le champion, c'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi, qui est de l'UDPS, qui a même le sang du sphinx dans son corps. Non. Nous disons ceci. On ne peut pas avoir roulé le peuple, parce que là, on a roulé le peuple congolais et dit, donnez-moi le pouvoir, moi je veux venir vous donner une vie, la vie que vous voulez, la prospérité, faire de ce pays l'Allemagne d'Afrique. Ce sont les mots que M. Félix Tshisekedi avait prononcés aux élections passées. Et cela, c'était sans foi aux yeux. M. Félix Tshisekedi est venu dire aux Congolais clairement que donnez-moi ça, je vais transformer ce pays. Et transformer ce pays, c'est venir avec ce que nous attendons là. Voici ce que Félix Tshisekedi fait au pouvoir. Cet homme qui est passé pour le sauveur pratiquement du Congo. Parce que nous sommes dit, après 30 ans d'opposition, l'UDPS a beaucoup appris. L'UDPS a certainement beaucoup appris. Et nous avons dit, ah, ça c'est le bon moment pour que l'UDPS vienne prendre. Surtout avec la catastrophe de Joseph Kabila, nous sommes dit non, maintenant on veut l'UDPS. Et c'est justement ça que certainement que le peuple congolais avait opté aux urnes en déclinant l'offre de Fayoulou et en disant que non. Fayoulou, si nous on connaît Fayoulou, on a connu Fayoulou quand il s'est greffé au Sphinx de Limité, dans le grand mouvement de l'opposition qui incarnait l'UDPS. Alors pourquoi ne pas donner carrément le pouvoir maintenant à l'UDPS? C'est pourquoi nous avons dit que Fayoulou soit seulement patient. S'il fait son travail, s'il travaille bien comme opposition, le peuple congolais lui sera reconnaissant. Il pourra voter pour lui. Le peuple congolais peut voter pour Fayoulou pour dire que nous avions pensé que c'est l'UDPS qui incarnait le changement comme un parti vraiment du peuple. Alors, toi tu t'es incarné maintenant comme le soldat du peuple. Nous préférons maintenant celui qui va se battre pour nous, le soldat du peuple. On a vu même le patriarche Mbosso monter aussi au créneau, dénonçant les députés de l'opposition qui seraient montés aussi au créneau pour dénoncer leur propre salaire, parce qu'ils sont de l'opposition. C'est de bonne guerre maintenant. Effectivement, ils touchent ce salaire-là, mais ils disent non,
Dans un pays normal, un député dans un pays pauvre comme le Congo ne se permettrait pas d'avoir ce salaire-là. Mbosso leur a fait des menaces qu'ils peuvent être sanctionnés pour avoir... Mais au lieu de les sanctionner, venez avec des éléments de preuve. Prouvez le peuple congolais, c'est aussi facile que ça. Convoque une conférence de presse, c'est Mbosso. C'est ton institution qui est mise à... un peu... qui est défiée, je veux dire. C'est ton institution qui est défiée. Appelle la presse, brandit les différents documents de gestion du Parlement, de l'Assemblée nationale, brandit ça auprès de la presse. Parce que le peuple congolais veut avoir le cœur net. Que comme moi je souffre, mes représentants aussi souffrent, et que mon président aussi souffre, que les membres du gouvernement aussi souffrent. C'est le contraire. Le détenteur du véritable pouvoir, le peuple congolais, croupit dans la misère, pendant que ses délégués, les gens que lui-même a délégués, pour aller s'occuper de sa vie, il est en train de le voir se pavaner dans des Mercedes, dans des villas, dans un temps record. Quelqu'un comme Kabound s'est tapé la fortune qu'on lui connaît aujourd'hui. Comment un Kabound peut avoir la fortune qu'il a aujourd'hui? Comment des ministres congolais, les Eve Bazaïba qui croupissaient dans l'opposition ici, peuvent avoir ce qu'elle a aujourd'hui? Je voudrais un peu vous décrire la gestion de Fachi. Comment Fachi, lui, depuis qu'il est au pouvoir, depuis le day one, depuis le premier jour qu'il a pris le pouvoir avec Kamel, la stratégie de Fachi, c'est quoi? Les grands travaux. Suivez ça. Les grands travaux. Déjà avec Kamel, oh non, président, il faut il faut faire de grands travaux, débourser un peu d'argent pour les grands travaux. Ces travaux n'ont jamais été faits. Et les voleurs sont aujourd'hui libérés. Et on apprend même que l'homme de l'UNC, M. Kamere, serait en train d'être promu le haut représentant du gouvernement. Le haut représentant du gouvernement. C'est-à-dire, lui, il va avaler le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le haut représentant du gouvernement auprès des pays tierces. Ça, c'est une information que je vous donne en passant. Je reviendrai sur ça. Kamere serait en train d'être nommé comme le haut représentant du gouvernement congolais auprès des pays tierces. C'est-à-dire que lui, plus que le ministre des Affaires étrangères, quand lui va à l'extérieur, c'est pratiquement le vice-président. Donc là, c'est les accords cash de Nairobi qui fonctionnent maintenant, qui seraient en train de fonctionner. Pourtant, un voleur des deniers publics, Fachi a décidé à des voleurs. Moi, je ne m'occupe pas des voleurs. Parce que moi-même, moi, je s'occupe de nos pays. Bon, mais l'esprit est bien. C'est ça, en fait, le discours de Fachi. Mais l'esprit est bien. Il a libéré tous les voleurs. Tous les voleurs. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est des messieurs qui ont enfreint au droit commun. Hein? Moi, Chege, Aibi, moi, Lipa, Mimi na prison. Moi, Kuluna, Assimi, moi, Lichet, Mimi na prison. Moi, Wissier, Moko Boye. Azwa qui va document à l'État dans la fonction publique, à qui était que la maman Ngouba, c'est une investigation, il y a un qui va dossier pour attaquer à coup de information, attaquer à papier pour la maman Ngouba, c'est mon bon à ça. Ce sont ces gens de vieux qui sont en prison. Alors qu'ils vont caméra appauvrir le Congo, le caméra sera nommé d'ici là. Parce que Fachi veut appliquer à tout prix les accords de Nairobi. À défaut d'être Premier ministre, il lui colle au Premier ministre. Donc, je disais que la politique de Fachi, c'est quoi? Observer depuis qu'il est au pouvoir. C'est de passer dans les grands travaux. Soi-disant, à Yenda Zobongisa Congo, Bandele Zobonga,
Banin, Bolanda Yango, suivez ça de près. Suivez ça de près. Oh, de la Elengesa, oh, de la telle, oh, route telle, oh, pont tel, oh, ceci, des grands travaux. Les grands travaux signifient quoi? Fachi libère les fonds publics avec les effets des rétrocommissions. Non seulement les rétrocommissions, parce que là, il libère officiellement. Oh non, Nicolas Kazadi a zoï batté, Nicolas Kazadi est limpide, il ne vole pas, et l'IGF fonctionne bien, les régies financières ont peur maintenant de voler. Non, ils prennent l'argent des Congolais, ils dépensent ça officiellement, mais dans ces agences-là, les agences qui gèrent l'argent, l'office des routes et tout ça, ce sont leurs... Quand ils sortent l'argent officiellement, c'est l'office des routes qui gère. Mais eux, ils reviennent derrière. Ça, c'est une observation. Et pourquoi Fachi n'intervient pas directement dans la vie des Congolais? Pour que les Congolais jouent directement dans le gouvernement? Non. Il faut que moi et Lokoboye, oh, les projets de 145 territoires. 145 territoires, et ça maillou ya niveau ya likolo ya souka avant l'élection. Combien il a mis en place? Je crois 500 millions de dollars. Il y a un bon Congolais. 500 millions. Qui est-ce qui va placer à la tête de la province ou en est-ce qu'on peut se Batounaye. Donc, Fachi est en train de se servir avec l'argent de l'État. C'est-à-dire qu'il est en train de servir ces gens avec l'argent de l'État. C'est pourquoi vous avez vu un Kabound devenir un millionnaire. Non, moi, parce que quand il était encore là, il peut serre-toi. Kabound. Et ils sont nombreux. D'ici là, vous allez voir, comme maintenant, c'est Kabouya qui prend la place. Tu vois même, il commence à prendre des allures. Moutouazala qui est mince là. Regardez Kabouya maintenant. Il commence à prendre des allures, moi, Bima, moi, Matama. Parce qu'ils sont en train de se servir sur la caisse de l'État, sur l'assiette des Congolais. Nous sommes arrivés au niveau de e-Canal Télé à la conclusion que ce n'est plus l'UDPS qui peut sauver le Congo. Ce n'est plus l'UDPS. Nous devons, moi je crois que les Congolais doivent arriver maintenant à la conclusion, comme on a la période à Mobutu, la période à Kabila l'office, disant que nous voulons même être le dernier aventurier du monde à son pouvoir, mais pas Fachi. Et Canal Télé est en train d'arriver dans cette conclusion-là. Sur le plan de la gestion, regardez ce qu'il fait avec les institutions. Nous avons dit ici, quand nous avons fait le bilan du social, nous avons dit, mais le budget de l'État est bouffé par les institutions au Gassangouba. Les institutions de la République vous bouffent. Quand Fayoulou crie au scandale qu'un député vous touche 21 000 $ au Congo, dans un pays où les gens vivent à moins d'$1 par jour, mais un petit député, moi maigrichon, moko boye, moko pamba. Il y a village moko ce qui a wapi, parce que seulement c'est un peu un petit populiste à coin, bah vota qui est un villageois moko boye, comme siéger dans l'hémicycle à parler du peuple. Ah, mais nous avons 21 000 $ par mois. Qui est-il? Et d'abord, cette Assemblée nationale, qu'est-ce que cette Assemblée nationale a apporté aux Congolais? Cette Assemblée nationale, qu'est-ce que cette Assemblée nationale a apporté aux Congolais? Quelle loi importante que cette Assemblée nationale a votée en faveur du Congo? Si c'était la fameuse loi sur la dot seulement. La loi sur la dot restera dans les archives de ce quinquennat. La loi sur la dot, la fameuse loi sur la dot. Qu'est-ce que ces députés font au Parlement? Monsieur Noël Tchani a déjà déposé son projet, sa proposition ou son projet de loi. Je ne suis pas un juriste. Quand ça vient de l'extérieur, est-ce un projet ou c'est une proposition? Je laisse aux juristes. Je ne suis pas juriste. Mais en tout cas, le texte de la future loi Tchani est sur la table de Mbosso. Je vous pose la question comme ça. Est-ce que Mbosso a déjà mis ce texte dans le débat?
Ça serait l'une des grandes lois qu'on voterait sous le quinquennat de Fachi. Il n'y a pas de loi qui manque. Ce ne sont pas des lois qui manquent, ou des propositions, ou des projets de loi qui manquent, ou des initiatives de loi qui manquent. C'est parce que c'est une véritable caisse à résonance des gens qui, parce que ils ont réussi à donner, à tendre la main à Fachi pour que Fachi fasse sa révolution de palais en chassant le gouvernement à Ilukamba. Maintenant, Fachi devient prisonnier de ces gens. Juste après avoir chassé Ilukamba, tous les Congolais ont observé comment ces députés ont forcé Fachi à leur acheter des véhicules qui ne s'expliquaient pas. Fachi a fait un discours, il dit « Je veux que vous me donniez une majorité pour qu'on gouverne le pays. » Et les gens d'eux-mêmes sont venus vers vous. Et maintenant, vous estimez que non, vous devez leur payer quelque chose parce qu'ils vous ont donné cette majorité. Mais cette majorité, ils sont venus d'eux-mêmes. C'est comme ça que l'UDPS a toujours floué les gens. Bonsoir chers amis de iCanal Télé. Nous revoici dans le cadre de notre rubrique politique pour parler de ce sujet d'actualité dont tout le monde parle aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et ce n'est plus un secret pour personne. C'est une véritable saga. Je pourrais même dire un scandale qui ne fait que suivre d'autres scandales. C'est parti, comme vous le savez, par la voix de l'opposition, M. Martin Fayulu, qui est monté au créneau pour dénoncer ce qu'on appelle désormais le salaire de nos députés nationaux, qui sont en train de se taper un pactole de plus de 21 000 $ par mois, s'il vous plaît. Et cela a été un scandale. Et c'est un scandale. Ce que nous pouvons dire d'emblée dans cette émission, nous sommes venus ici parce que nous avons observé l'actualité depuis que le chef de l'opposition, comme je peux l'appeler, M. Martin Fayulu, a dénoncé ce scandale. Il y a eu des réactions de part et d'autre de la classe politique. Nous avons noté la réaction de l'UDPS notamment, où M. Kabouya semble banaliser cette information donnée par Fayulu, disant que non, c'est un vieux jeu. C'est Kabouya qui est cité par la presse. C'est un vieux jeu politique et que lui, je dirais que lui, comme UDPS, faisait dans l'opposition à l'époque. C'est-à-dire que l'UDPS, là, Kabouya vient de nous informer que quand il était dans l'opposition, avec l'UDPS, avec le Sphinx et le président actuel, ils étaient en train de bluffer le peuple, quoi. Il suffisait de n'importe quoi, ils devaient seulement agiter, même des mensonges, et venir avec. Parce que Kabouya l'a dit dans sa déclaration, il dit ça c'est un vieux jeu qu'on connaît, nous aussi, on faisait dans l'opposition, quand on était dans l'opposition, venir avec un mensonge tissé de toutes pièces pour monter l'opinion. Ça c'est Kabouya. Et je crois lui-même va payer le pot cassé de cette déclaration, parce qu'un homme politique ne monte pas au créneau comme ça, en réagissant de la sorte. Comment on peut dénigrer un parti comme l'UDPS à ce point, dire que c'est ce que nous aussi, parce que lui, Kabouya, critique ce que M. Martin Fayulu a fait. Il qualifie ce que Martin Fayulu a fait de la politique politicienne. Il dit que quand on est dans l'opposition, on peut même inventer des informations, on peut inventer des chiffres. Comme nous, disait Adi Kabouya, comme nous aussi, quand on était dans l'opposition, nous faisions de même. Ça, c'est quoi ça?
On dit que quand on est dans l'opposition, on est là pour mentir au peuple, pendant que justement c'est dans l'opposition qu'on doit montrer sa loyauté, sa sincérité, son sens d'analyse aiguë, parce que vous êtes dans l'opposition, c'est-à-dire que vous êtes dans l'antichambre, dans l'attente d'entrer au pouvoir. Et c'est M. Kabouya donc vient de nous révéler que l'opposition de l'UDPS, c'était une opposition de mensonges. Il pouvait monter des choses pour mettre la vie des gens en danger. Et M. Kabouya, je tiens, avant que j'entre en profondeur sur le sujet du jour, je voudrais rappeler à Kabouya que quand eux montaient leurs mensonges et mettaient les enfants des Congolais dans la rue, beaucoup de ces enfants sont tombés par des balles des dictateurs. Depuis Mobutu jusqu'à Kabila, le fils. Donc, le sang des Congolais qui est tombé, qui a été versé, il a été donc versé en vain. L'UDPS, donc, faisait de la politique du mensonge quand l'UDPS était dans l'opposition. Ça, c'est M. Kabouya. Ça, c'est M. Kabouya. Et quand moi j'ai lu cette déclaration, je me suis dit, il y a deux choses. Soit le journaliste qui écrit est en train de mentir au nom de Kabouya, ce qui est possible, parce que, bon, nous sommes à la veille des élections. Si le journaliste se situe dans la presse opposée à l'UDPS, notamment, par exemple, la presse du PPRD ou la presse de l'ensemble, par exemple, une certaine presse un peu médiocre peut monter toute une déclaration au nom de quelqu'un. Et là, si on l'amène en justice, il devra être écroué. Ou alors, la deuxième option, c'est que Kabouya, c'est un véritable apprenti sorcier qui ne comprend pas comment il peut monter au créneau quand il y a une information qui entame la crédibilité de son parti. Qu'est-ce qu'il peut dire? Kabouya avait de l'espace, avait du temps pour réagir à ce cri d'alarme de Martin Fayoulou. Kabouya avait la possibilité de venir avec des arguments réels, palpants. Par exemple, nous prouvant que le député congolais ne touche pas 21 000. Puisque son parti, c'est le parti au pouvoir. Ils ont toute la documentation. Ils ont tout. Mais au lieu de venir nous raconter le mensonge que l'UDPS faisait dans le passé, mais la meilleure réponse de l'UDPS serait d'amener au peuple congolais des preuves de paiement, un pay slip, oh, comment on appelle ça, c'est en anglais, le bulletin de paye d'un des députés, par exemple. Amener un bulletin de paye, donner ça aux journalistes, scanner ça, publier la chose. Comme ça, on voit, ah, ces gens, non, ils ne sont pas payés comme ça. Mais non, Kabouya a cru que, comme il mentait dans l'opposition, il va encore venir mentir, comme il est en train de mentir, je veux dire, au pouvoir. Donc là, chers Congolais, nous tenons à exposer M. Kabouya et son parti l'UDPS devant votre verdict. Comment vous digérez cela? Peut-être que le Congolais moyen a vu cette déclaration, il est vite passé. Il a peut-être entendu cette déclaration, il est vite passé. Nous, en tant que quatrième pouvoir, nous avons saisi la chose. Nous disons, comment Kabouya peut dire ça? Lui qui est le numéro 1 du parti aujourd'hui, comment il peut venir révéler que l'UDPS trompait, montait des histoires dans l'opposition? Donc nous connaissons maintenant la nature de l'UDPS. L'UDPS, en fait, c'est de la médiocrité. C'est de la racaille. C'est ce que je veux que vous, les Congolais, vous puissiez retenir. C'est le secrétaire général de l'UDPS qui l'a dit. L'UDPS, c'est de la racaille. Nous n'avions jamais eu de la bonne documentation. Nous, on montait des histoires. On était dans les canulars. Ça, c'est l'UDPS. Et c'est ce parti-là qui est au pouvoir aujourd'hui.
Et cela ne peut pas nous étonner. Donc ça fait une bonne transition que nous soyons face d'un pouvoir qui est en train de dilapider les finances publiques. Dilapider alors les finances publiques. Nous revenons sur le cri d'alarme de l'opposition. Et là, nous saluons l'action, l'œuvre ou cette sonnette d'alarme que venait de lancer monsieur Martin Fayoulou, disant au peuple congolais, hey, attention, vos finances sont en train d'être saignées à blanc. C'est attention au peuple congolais, vos finances sont en train d'être saignées à blanc par celui que vous avez soi-disant porté au pouvoir. Et M. Fayoulou n'a jamais eu une réponse contraire pour le contredire que non, les députés ne reçoivent pas ce montant-là. J'ai lu la presse congolaise, j'ai consulté mes sources sur le terrain. Personne ne m'a donné une preuve contraire de la déclaration de Fayoulou. Mais certains sont montés au créneau disant « Oh non, Fayoulou est dans les exagérations, Fayoulou est dans la politique politicienne, Fayoulou est en train d'accuser son chien de rage. » Voilà. Mais c'est seulement des déclarations, comme pour retourner la balle à Fayoulou. Ah non, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes... Non, ça, ce sont les finances publiques de la République démocratique du Congo. Et e-Canal Télé s'est décidé de suivre ce dossier de plus près. On ne peut pas dilapider l'argent de l'État à ce point. Nous avons toujours déclaré ici sur e-Canal Télé. Le peuple congolais est le plus oublié du pouvoir de Fachi. Fachi s'est occupé de tout le monde, sauf le peuple congolais, qui, soi-disant, l'ont élu. Et auprès de qui il veut venir pour une nouvelle élection. Nous disons non, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand le peuple vient aux urnes, élit quelqu'un, c'est certainement sur base d'un programme. Mais nous savons que le peuple congolais n'est pas suffisamment mûr, n'est pas suffisamment éduqué dans la chose électorale. Comment juger quelqu'un qui vient pour être élu? Bon, au moins, peut-être que le peuple a été charmé par le mensonge, comme a dit M. Kabouya, le mensonge de l'UDPS, qui a été porté par le président Fachi lors de la dernière campagne électorale au présidentiel. Le peuple congolais a été séduit par le mensonge de l'UDPS. Parce que désormais, on dirait que l'UDPS ne distille que des mensonges. Parce que c'est le secrétaire général de l'UDPS qui l'a dit. L'UDPS ne distille que des mensonges. Et c'est l'un de leurs champions qui est au pouvoir pour tromper le peuple congolais. Le champion, c'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi, qui est de l'UDPS, qui a même le sang du sphinx dans son corps. Non. Nous disons ceci. On ne peut pas avoir roulé le peuple, parce que là, on a roulé le peuple congolais et dit, donnez-moi le pouvoir, moi je veux venir vous donner une vie, la vie que vous voulez, la prospérité, faire de ce pays l'Allemagne d'Afrique. Ce sont les mots que M. Félix Tshisekedi avait prononcés aux élections passées. Et cela, c'était 100 fois aux yeux. M. Félix Tshisekedi est venu dire aux Congolais clairement que donnez-moi ça, je vais transformer ce pays. Et transformer ce pays, c'est venir avec ce que nous attendons là. Voici ce que Félix Tshisekedi fait au pouvoir. Cet homme qui est passé pour le sauveur pratiquement du Congo. Parce que nous sommes dit, après 30 ans d'opposition, l'UDPS a beaucoup appris.
l'UDPS a certainement beaucoup appris. Et nous avons dit, ah, ça c'est le bon moment pour que l'UDPS vienne prendre. Surtout avec la catastrophe de Joseph Kabila, nous sommes dit, non, maintenant on veut l'UDPS. Et c'est justement ça que certainement que le peuple congolais avait opté aux urnes en déclinant l'offre de Fayoulou et en disant que non. Fayoulou, si nous on connaît Fayoulou, on a connu Fayoulou quand il s'est greffé au Sphinx de Limité, dans le grand mouvement de l'opposition qui incarnait l'UDPS. Alors, pourquoi ne pas donner carrément le pouvoir maintenant à l'UDPS? C'est pourquoi nous avons dit que Fayoulou soit seulement patient. S'il fait son travail, s'il travaille bien comme opposition, le peuple congolais lui sera reconnaissant. Il pourra voter pour lui. Le peuple congolais peut voter pour Fayoulou pour dire que nous avions pensé que c'est l'UDPS qui incarnait le changement comme un parti vraiment du peuple. Alors, toi, tu t'es incarné maintenant comme le soldat du peuple. Nous préférons maintenant celui qui va se battre pour nous, le soldat du peuple. Et là, Fayoulou aura sa route tout à fait ouverte vers la parousie. Vers la parousie. Laissez-moi toucher un peu sur la gestion de Félix Tshisekedi. Parce que quand on parle des députés, on peut, comme certains s'agitent là, oh non, c'est Fayoulou qui est en train de faire son one-man show, qui ne dit absolument rien, il dit n'importe quoi. Mais personne n'est capable de venir contredire Fayoulou avec la moindre élément de preuve. On a vu même le patriarche Mbosso monter aussi au créneau, dénonçant les députés de l'opposition qui seraient montés aussi au créneau pour dénoncer leur propre salaire, parce qu'ils sont de l'opposition. C'est de bonne guerre maintenant. Effectivement, ils touchent ce salaire-là, mais ils disent non, dans un pays normal, un député dans un pays pauvre comme le Congo ne se permettrait pas d'avoir ce salaire-là. Mbosso leur a fait des menaces qu'ils peuvent être sanctionnés pour avoir... Mais au lieu de les sanctionner, venez avec des éléments de preuve. Prouvez le peuple congolais, c'est si facile que ça. Convoque une conférence de presse, c'est Mbosso. C'est ton institution qui est mise à... un peu... qui est défiée, je veux dire. C'est ton institution qui est défiée. Appelle la presse, brandit les différents documents de gestion du Parlement, de l'Assemblée nationale, brandit ça auprès de la presse. Parce que le peuple congolais veut avoir le cœur net. Que comme moi je souffre, mes représentants aussi souffrent, et que mon président aussi souffre, que les membres du gouvernement aussi souffrent. C'est le contraire. Le détenteur du véritable pouvoir, le peuple congolais, croupit dans la misère, pendant que ses délégués, les gens que lui-même a délégués, pour aller s'occuper de sa vie, il est en train de le voir se pavaner dans des Mercedes, dans des villas, dans un temps record. Quelqu'un comme Kabound s'est tapé la fortune qu'on lui connaît aujourd'hui. Comment un Kabound peut avoir la fortune qu'il a aujourd'hui? Comment des ministres congolais, les Eve Bazaïba qui croupissaient dans l'opposition ici, peuvent avoir ce qu'elle a aujourd'hui? Je la cite parce qu'elle est même de chez moi, dans la province orientale, de la Chopo. Je la cite nommément. Parce que c'est un scandale. Quand on parle du salaire si le député doit toucher 21 000 par mois, tous les avantages compris, mais c'est combien alors touche le ministre congolais? Et selon mes sources, proches même du gouvernement, là-bas, à Kinshasa, on dit que le ministre serait vers le 40 000 par mois. 40 000 $. Ça, c'est une source sûre, je prends ça au sérieux, c'est pourquoi je libère l'information. Il dit, le ministre est vers le 40 000.
le ministre congolais. Mais le Premier ministre, il est parti. Il est parti. Comment? C'est pourquoi nous avons toujours crié ici sur e-Canal Télé. Nicolas Kazadi crie sur tous les toits chaque mois. Nous avons fait des records. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Mais jamais on a vu les effets de cet argent sur la vie des Congolais. On n'a jamais palpé les effets de cet argent que déclare Nicolas Kazadi chaque mois. Au IGF vient encore de battre le record. IGF vient encore de battre le record. Mais cet argent devrait bénéficier aux Congolais d'une certaine façon. Quand j'ai fait le bilan du social de Fachi ici, référez-vous à mon émission sur le bilan du social de Fachi, j'ai bien démontré comment un gouvernement peut intervenir dans la vie des Congolais. On peut intervenir en diminuant les taxes, on peut intervenir en donnant des facilités, par exemple au niveau des factures, bon, les factures de SNL, non, subvention, l'État vient avec de l'argent et dit non, si vous payez, je réduis à 40% vos factures d'eau et d'électricité. Comme ça, les gens gardent un peu de leur argent entre leurs mains. C'est ça la façon de. L'une des façons, sur le plan purement économique, vous soulagez la vie de vos citoyens quand vous êtes dans une inflation comme celle qui est en train de galoper au Congo, avec une monnaie qu'on dit seulement stabilisée. On est en train de stabiliser la monnaie. Mais depuis que Fachi est là, la monnaie congolaise s'échange toujours à 20. 20, 20, 20, 20. Mais que fait la Banque centrale congolaise? Voilà des signaux que, quelque part, on est en train de saigner à blanc les finances de l'État. Mais c'est comme ce que les Congolais disent, n'a esprit à bien. Oh non, monsieur à peuple, oh Fachi, oh béton, oh Mukwatombolo, oh béton Nabiso. Il s'est fait passer pour un béton, pour un Mukwatombolo, tout simplement pour Olal Sabino Pongi. Alors que la finance Nabino les a saigné à blanc. On est en train de saigner à blanc les finances publiques. Regardez un peu, ça c'est un constat que j'ai fait. Comment expliquer Fachi, malgré les alertes qu'on fait à Fachi dans nos émissions et tout ça, on a toujours alerté Fachi que intervient dans la vie des Congolais un peu. Intervient. Et nous avons fait toute une émission ici et nous avons démontré à Fachi comment un gouvernement peut intervenir dans la vie de ses concitoyens. En diminuant les taxes, maman Wenzewana, bokata ba taxe pas en pamba. Annulez ça. Intervenir avec des subventions dans la vie des Congolais. Et s'il y a moyen, les enfants, comme les personnes âgées, donnez-leur un peu d'argent chaque mois. Donnez-leur de l'argent liquide. Donnez-leur de l'argent, parce qu'ils en ont besoin. C'est leur argent. Fachi n'est pas dans ces solutions-là. Certainement, c'est son collège de conseillers dit non, 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 les Congolais doivent être servis indirectement. Ça, c'est la politique de Fachi. Lui, il n'a pas de politique de servir les Congolais directement. Il dit, c'est-à-dire diminuer ses taxes, subventionner ses factures, donner de l'argent liquide. Il dit non, ça, je ne fais pas. Pendant que lui, Fachi a vécu en Europe. Fachi a vécu en Europe. C'est pourquoi je comprends les gens, nos compatriotes qui sont au Congo, qui parfois en ont ras-le-bol de nous, les gens de la diaspora. Nous avons pourtant tout ce qu'il faut pour gérer ce pays. Nous avons toute la notion, toute la connaissance. Déjà, seulement la connaissance empirique. Nous observons comment ces pays d'Occident fonctionnent. Cette connaissance, c'est tout simplement empirique. Nous savons voir, oh, pourquoi on a élu ce Premier ministre? Ah, c'est parce qu'il a promis la réduction des taxes. Oh non, parce que lui, il a dit, moi au pouvoir, je veux donner
les bénéfices aux plus démunis. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Nous avons toutes ces recettes-là. Mais Fachi les connaît. Il les connaît. Il le sait. Il a vécu ici en Europe. Il le sait. Qu'est-ce que Fachi choisit? Je vais revenir sur le cas des députés. Je voudrais un peu vous décrire la gestion de Fachi. Comment Fachi, lui, depuis qu'il est au pouvoir, hein, depuis le day one, depuis le premier jour qu'il a pris le pouvoir avec Kamere, la stratégie de Fachi, c'est quoi? Les grands travaux. Suivez ça. Les grands travaux. Déjà avec Kamere, oh non, président, il faut il faut faire de grands travaux, débourser un peu d'argent pour les grands travaux. Ces travaux n'ont jamais été faits. Et les voleurs sont aujourd'hui libérés. Et on apprend même que l'homme de l'UNC, M. Kamere, serait en train d'être promu le haut représentant du gouvernement. Le haut représentant du gouvernement. C'est-à-dire, lui, il va avaler le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le haut représentant du gouvernement auprès des pays tierces. Ça, c'est une information que je vous donne en passant. Je reviendrai sur ça. Kamere serait en train d'être nommé comme le haut représentant du gouvernement congolais auprès des pays tierces. C'est-à-dire que lui, plus que le ministre des Affaires étrangères, quand il lui va à l'extérieur, c'est pratiquement le vice-président. Donc là, c'est les accords cash de Nairobi qui fonctionnent maintenant, qui seraient en train de fonctionner. Pourtant, un voleur des deniers publics. Fachi a décidé à des voleurs. Moi, je ne m'occupe pas des voleurs. Parce que moi-même, moi, je s'occupe de nous bon, bozoazoa, mais l'esprit est bien. C'est ça, en fait, le discours de Fachi. Bozoazoa, mais l'esprit est bien. Il a libéré tous les voleurs. Tous les voleurs. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est des messieurs qui ont enfreint au droit commun. Hein? Moi, Chege, Aibi, moi, Lipa, Mimi na prison. Moi, Kuluna, Assimi, moi, Lichette, Mimi na prison. Moi, Wissier, Moko Boye, Azouan qui va document à l'État, la fonction publique, à qui était la maman Ngouba, c'est une investigation, il y a un qui va dossier, pour attaquer à coup de information, attaquer à papier, pour la maman Ngouba, c'est mon bon à ça. Ce sont ces gens de vieux qui sont en prison. Alors qu'il va Kamere appauvrir le Congo, le Kamere sera nommé d'ici là. Parce que Fachi veut appliquer à tout prix les accords de Nairobi. À défaut d'être Premier ministre, dans le du colo à Premier ministre. Du colo à Premier ministre. Donc, je disais que la politique de Fachi, c'est quoi? Observer depuis qu'il est au pouvoir. C'est de passer dans les grands travaux. Soi-disant, hein, à Yenda Zobongisa Congo, Banzele Zobonga, Banin, Bolanda Yango, suivez ça de près. Suivez ça de près. Oh, Nzela Elengesa. Oh, Zelatel, oh, route telle, oh, pont tel, oh, ceci, des grands travaux. Les grands travaux signifient quoi? Fachi libère les fonds publics avec les effets des rétrocommissions. Non seulement les rétrocommissions, parce que là, il libère officiellement. Oh non, Nicolas Kazadi a zoï batté, Nicolas Kazadi est limpide, il ne vole pas. Et l'IGF fonctionne bien, les régies financières ont peur maintenant de voler. Non. Ils prennent l'argent du Congolais, ils dépensent ça officiellement. Mais dans ces agences-là, les agences qui gèrent l'argent, l'office des routes et tout ça, ce sont leurs... Quand ils sortent l'argent officiellement, c'est l'office des routes qui gère. Mais eux, ils reviennent derrière. Ça... C'est une observation. Et pourquoi Fachi n'intervient pas directement dans la vie des Congolais? Pour que les Congolais ne directement dans le gouvernement? Non. Il faut que moi et Lokoboye, oh, les projets de 145 territoires. 145 territoires, ils ont Mayouya
il y a un niveau, il y a l'écolo, il y a Souka avant l'élection. Combien il a mis en place? Je crois 500 millions de dollars. Il y a un bon Congolais. 500 millions. Qui est-ce qui va placer à la tête de la province ou en Eska au Pissabambon? Batounaye. Batounaye. Donc, Fachi est en train de se servir avec l'argent de l'État. C'est-à-dire qu'il est en train de servir ces gens avec l'argent de l'État. C'est pourquoi vous avez vu un Kabound devenir un millionnaire. Non, moi, parce que quand il était encore là, Yopé, Zoa, serre-toi. Serre-toi. Kabound. Et ils sont nombreux. D'ici là, vous allez voir, comme maintenant, c'est Kabouya qui prend la place. Tu vois même, il commence à prendre des allures. Moutouazala qui est mince là. Regardez Kabouya maintenant. Il commence à prendre des allures. Moi, Bima, moi, Matama. Parce qu'ils sont en train de se servir sur la caisse de l'État, sur l'assiette des Congolais. Nous serons très sévères dans la période d'élection. Oyo. Le Congo doit être. Non, nous sommes arrivés au niveau de e-Canal Télé à la conclusion que ce n'est plus l'UDPS qui peut sauver le Congo. Ce n'est plus l'UDPS. Nous devons, moi je crois que les Congolais doivent arriver maintenant à la conclusion, comme on a la période de Mobutu, la période de Kabila l'office, disant que nous voulons même être le dernier aventurier du monde à son pouvoir, mais pas Fachi. E-Canal Télé est en train d'arriver dans cette conclusion-là. Sur le plan de la gestion, regardez ce qu'il fait avec les institutions. Nous avons dit ici, quand nous avons fait le bilan du social, nous avons dit, mais le budget de l'État est bouffé par les institutions au Kassangouba. Les institutions de la République vous bouffent. Quand Fayoulou crie au scandale qu'un député vous touche 21 000 $ au Congo, dans un pays où les gens vivent à moins d'$1 par jour, à moins d'$1 par jour, mais un petit député, moi maigrichon, moko boye, moko pamba. Il y a village moko ce qui a wapi, parce que seulement, c'est un peu un petit populiste à coin, bah vota qui est, un villageois moko boye, comme siéger dans l'hémicycle à parler du peuple, nous avons 21 000 $ par mois. Qui est-il? Et d'abord, cette Assemblée nationale, qu'est-ce que cette Assemblée nationale a apporté aux Congolais? Cette Assemblée nationale, qu'est-ce que cette Assemblée nationale a apporté aux Congolais? Quelle loi importante que cette Assemblée nationale a votée en faveur du Congo? Si c'était la fameuse loi sur la dot seulement. La loi sur la dot restera dans les archives de ce quinquennat. La loi sur la dot, la fameuse loi sur la dot. Qu'est-ce que ces députés font au Parlement? Monsieur Noël Tchani a déjà déposé son projet, sa proposition ou son projet de loi. Je ne suis pas un juriste. Quand ça vient de l'extérieur, est-ce un projet ou c'est une proposition? Je laisse aux juristes. Je ne suis pas juriste. Mais en tout cas, le texte de la future loi Tchani est sur la table de Mbosso. Je vous pose la question comme ça. Est-ce que Mbosso a déjà mis ce texte dans le débat? Ça serait l'une des grandes lois qu'on voterait sous le quinquennat de Fachi. Il n'y a pas de loi qui manque. Ce ne sont pas des lois qui manquent, ou des propositions, ou des projets de loi qui manquent, ou des initiatives de loi qui manquent. C'est parce que c'est une véritable caisse à résonance des gens qui, parce que ils ont réussi à donner, à tendre la main à Fachi pour que Fachi fasse sa révolution de palais en chassant le gouvernement à Ilukamba. Maintenant, Fachi devient prisonnier de ces gens. Juste après avoir chassé Ilukamba, tous les Congolais ont observé comment ces députés ont forcé Fachi à leur acheter des véhicules qui ne s'expliquaient pas. Fachi a fait un discours, il dit « Je veux que vous me donniez une majorité pour qu'on gouverne le pays. » Et les gens d'eux-mêmes sont venus vers vous. Et maintenant, vous estimez que non, vous devez leur payer quelque chose parce qu'ils vous ont donné cette majorité. Mais cette majorité, ils sont venus d'eux-mêmes.
C'est comme ça que l'UDPS a toujours floué les gens. Alors que sous les coulisses, son ancien, l'homme a tout fait, M. Béa, ah, paix à Papé, heureusement le vieux est encore vivant. Et nous saluons le vieux Béa, le patron des renseignements congolais, là où il est. Heureusement qu'au moins, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, M. Béa est maintenant libéré. Hein. Canal Télé certainement serait en retard d'information, mais ce que je sais, c'est que M. Béa est maintenant libéré. Et c'est ce que je souhaitais, que ce vieux, il n'avait pas droit à ça. Hein? Aucun Congolais n'a une preuve que il n'y a pas bon chef de l'État. Alors vous mettez un grand monsieur comme Béa en prison, juste pour de hauts complots. Complot quoi? Dites aux Congolais, donnez des preuves aux Congolais. Et si vous ne pouvez pas donner des preuves aux Congolais, libérez l'homme, laissez-le. C'est un consultant à Centrafrique, à conseiller le chef d'État sur leur sécurité. C'est un grand consultant en matière de sécurité. Donc là, c'était une parenthèse que j'avais ouverte. Nous disons ceci, que Fachi, c'est sa procédure. Lui, il libère l'argent, soit pour les travaux. Et bon, regardez le Congo est resté le même. C'est un pays sale, c'est un pays qui n'a pas d'infrastructure, c'est un pays qui n'a rien. On l'a vu. Et puis, même à ses côtés, qu'est-ce que Fachi n'a pas créé comme cellule d'études, comme ceci, comme cela? Oh non, digital. Oh non, j'ai un collège de conseillers sur le digital. On va digitaliser le Congo. Non, c'est une façon de servir des amis. Et ceux qui sont là, ce sont ses amis. Est-ce qu'aujourd'hui, on a digitalisé l'administration congolaise? Ces gens, ils ont bouffé l'argent pendant tout un quinquennat. Ils ne sont jamais arrivés au but qu'on leur a assigné. Donc c'est pour vous dire que non, c'est de façon maligne. C'est pourquoi nous avons toujours attaqué un peu M. Fayoulou aussi. Fayoulou, si tu étais vraiment agile, toi, tu seras à la porte d'entrée dans la présidence de la République congolaise. Moi, je suis convaincu. Parce que Fayoulou, parfois, il dormait. Tout ce que je te donne ici, les stratégies de Fachi, de sortir l'argent, travaux ici, travaux là-bas, tout cet argent lui sont retournés d'une certaine façon. Soit il sert ses amis, ses frères, je ne sais pas moi quoi. Là, maintenant, pour les députés, il sert son petit groupe de badauds, de suivistes et tout ça. Lui, pour ça, maintenant, Fachi, au pouvoir aujourd'hui, c'est de la politique politicienne. Le pouvoir pour le pouvoir. Aujourd'hui, Fachi est prêt. Il y a côté Congo pour Yazala réélu. C'est ça le mot clé maintenant. Fachi Lelo à côté Congo, Kakapo Yazala d'abord est réélu. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet d'ailleurs la réélection? Tout fait pendant 5 ans. Qu'est-ce que Fachi a fait d'extraordinaire pour les Congolais? Les Congolais sont dans leur misère. Les Congolais continuent à croupir dans leur misère traditionnelle. Nous serons désormais très sévères. Nous confirmons ici que les informations de Fayoulou, la sonnette d'alarme de Fayoulou, n'est pas loin de la réalité, si ce n'est la réalité. Que personne ne vienne vous tromper. Vous voyez, Kabouya a été incapable de venir avec des preuves contraires. Kabouya qui est de l'UDPS, hein, c'est eux qui ont les archives de l'État aujourd'hui. Hein. C'est eux qui gèrent le pays. Hein. Kabouya devait venir avec des bulletins de paie des députés. Peuple congolais, quelle est la moralité qui est derrière ces choses? Vous voyez celui que vous avez soi-disant élu comme président. Voici ce qu'il fait aujourd'hui. Nous ne serons pas tendres. Vous savez, nous avons été toujours un peu soft. Hein? Canal Télé reconnaît d'avoir été parfois ici soft en faveur de Fachi. Pourquoi? Parce qu'on l'a considéré comme UDPS. Fachi, c'est UDPS. Fachi, c'est une grande opposition du Congo. Et plutôt, l'UDPS, une grande opposition du Congo. Et nous avons dit, ben, quand même, fallait-il qu'il meure dans l'opposition? C'est pourquoi nous leur avons donné
le blanc-seing. Gérez le pays. Nous sommes derrière vous. Parce qu'il fallait soutenir ce pouvoir naissant. Hein? Comment, au premier jour, vous commencez à attaquer, pour neutraliser, nous, à Canal nous avons dit non, ça c'est notre nouveau bébé, qu'on le tienne comme ça. Bébé a Koli, tout le monde est bizaleli. Tout le monde est bizaleli. Peuple congolais, nous avons dit ici à iCanal Télé, nous ne servons que le peuple congolais. Nous n'avons que faire de politiciens. Nous n'avons que faire de politiciens. Nous servons le peuple congolais. Devant les évidences, comme ce que Fayoulou a dénoncé ici. Cela ne s'est jamais fait avant. Nous avons suivi Kamitatou. Suivez le texte ici. Kamitatou, quand il compare avec son époque, c'est vrai, ce n'est pas le même niveau d'inflation, ce n'est pas la même économie, mais ça, c'est un scandale. En tout cas, en tant que Congolais, je me souviens pas du jour où je me suis rendu compte que le député touchait un montant aussi colossal. Aussi colossal. Je ne me souviens pas. Même sous Mobutu. Je ne parle pas d'abord de 21 000, mais je parle d'un montant, d'un salaire du député congolais aussi colossal. Aussi colossal. Je ne me souviens pas de ça. Même sous le fameux Joseph Kabila ici, je ne me souviens pas. Kabila plutôt a laissé les gens dilapider, ses collaborateurs dilapider les finances publiques. Là, il volait systématiquement dans des projets un peu comme notre futur candidat président de la République, M. Matata Pogno, qui s'est servi dans les différents projets, Bukangalozo, ceci, cela. On avait énuméré tous les projets ici. On vole ici, on s'est fait une fortune. Maintenant, on s'est dit, oh non, j'ai construit une université, j'ai construit une école. Chez moi, dans mon école, les enfants mangent copieusement à midi avec de l'argent volé. Comment on peut se targuer comme ça? Quel est ce politicien aujourd'hui qui veut dire, oh non, moi je suis propre, mon argent c'est l'argent du salaire, et j'ai construit une école, et dans cette école, il y a une cantine, les enfants mangent à midi. J'ai suivi des images de l'école, d'une école primaire de Matata. C'est de l'argent volé. C'est l'argent de ces enfants-là. Laissez-le bouffer le Walina Sombe. J'ai vu le fameux Walina Sombe dans leur assiette. Laissez-le bouffer ce Walina Sombe. Monsieur Matata. C'est de l'argent volé. C'est de l'argent volé. On ne peut pas avoir été ministre de Finances au Congo et mourir pauvre. Ça, c'était un ancien ministre de Finances qui se confiait à un groupe de reporters que j'étais au Congo. Il était lui-même un ancien ministre de Finances sous Mobutu. Il a dit, mes enfants, on ne peut pas avoir été ministre de Finances au Congo et mourir pauvre. Il ne parlait pas de son salaire. Il parlait des rétrocommissions, des avantages, des dossiers. Tout lui retournait. Parce que c'est l'ordonnateur de dépenses de l'État. C'est l'ordonnateur de dépenses de l'État. Le poste qu'occupe Nicolas Kazadi. Donc tout l'argent du Congo, c'est Nicolas Kazadi qui doit. C'est pas Fachi. Fachi n'est pas l'ordonnateur de dépenses. C'est pourquoi si Fachi part, la personne qu'on pourrait arrêter, c'est Nicolas Kazadi. Fachi n'a aucune signature d'argent. Je l'ai dit la fois passée au sujet de Kabila. Kabila n'avait aucune signature pour sortir l'argent du trésor de la Banque centrale. Aucune signature. Ça, c'est la Constitution. Ça, c'est le fonctionnement de notre administration. Le président n'est pas l'ordonnateur des dépenses. Nous avons un seul ordonnateur des dépenses au Congo, c'est le ministre des Finances. Ce n'est même pas le Premier ministre. C'est le ministre des Finances. Alors qu'en France, où j'ai étudié, dans la haute école d'administration, l'ENA, on nous a appris qu'en France, il y a plusieurs ordonnateurs. Chaque ministère a un ordonnateur des dépenses. Ils ont évité qu'on ait un seul. Le ministère du Sport a un ordonnateur qui est le ministre du Sport. Chaque ministre en France,
Il est ordonnateur. C'est lui qui gère le budget de son ministère. Alors qu'au Congo, c'est le ministre des Finances qui est le seul ordonnateur des dépenses de tout le budget de l'État. Le ministre de l'Enseignement, s'il a une dépense à faire, il doit venir supplier le ministre des Finances en lui promettant une commission pour sortir de l'argent pour faire un travail public, pour effectuer un travail public. Le ministre de EPSP, ou je sais pas, de l'enseignement supérieur, ou quels sont encore les noms des ministères congolais. Vivre la diaspora, on commence à oublier les ministères de son pays. Chaque ministre, quand il a besoin d'argent, il doit introduire un dossier auprès du ministre des Finances. C'est lui l'ordonnateur des dépenses de l'État. Le seul Congolais qui ordonne que l'argent du Congo sort du trésor. Ministre des Finances, M. Matata Pognon a été cet homme-là. Et puis il veut dire aux gens, et l'honnêteté dit que quand j'étais ministre, j'avais un peu volé. Quand j'étais premier ministre, j'avais un peu volé, mais pas trop. Mais par contre, l'autre premier ministre avait volé trop. L'autre ministre des Finances là, lui, il avait volé trop. Personne ne reconnaît. Personne, non, moi j'ai bien géré, moi j'ai jamais volé. Et, non, moi j'étais le meilleur ministre des Finances. Qui va reconnaître des voleurs? Tous les ministres des Finances congolais, des voleurs, je l'affirme. Tous les ministres des Finances congolais, c'est des voleurs. C'est des voleurs des deniers publics. Tous les ministres des Finances. On ne peut pas avoir été l'ordonnateur, le seul ordonnateur des dépenses de l'État et ne pas chipper même one pound. Je dis encore pound, ça c'est notre monnaie de l'Angleterre ici. Un franc congolais des Congolais. Mais M. Matata est loin de reconnaître cela. Voilà le mensonge. C'est tout ce qu'il dit est mensonge. Il devait moi reconnaître que j'avais volé 10 francs congolais seulement de vol. On va dire à Matata, oh, toi, moi, tu es honnête. Il dit, jamais volé même 1 franc. C'est ça le mensonge. Tout ce que tu dis après est mensonge. Mensonge. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi ne nous dira pas, lui qui est l'ordonnateur principal des dépenses, celui qui ordonne toutes les dépenses de l'État. Mbongo ya Congo, mutu ya pesa ka okeke mbongo wana signature moko ya mutu moko. Oyi bimisaka mbongo na Congo, c'est la signature du ministre des Finances. Celui qui est là aujourd'hui, c'est Nicolas Kazadi. Et Nicolas Kazadi, pur master Fachi. Pur master Fachi. Pur master Fachi. Tirez la conclusion. Mbongo ya Congo est saigné à blanc. Mbongo ya Congo est saigné à blanc. C'est pourquoi Congolais à Santaka FT, on nous a chanté que nous avons maintenant un budget de 11 milliards. Budget de 11 milliards, mais tout musique, hein? On avait 2 milliards, on avait 3 milliards, on coûte 4 milliards. Aujourd'hui, là, le budget qui a été voté, 11 milliards. Aucune différence dans la vie des Congolais. Aucune différence. Les Congolais continuent à croupir dans la misère et une misère noire, à broyer le noir chaque matin, chaque midi, chaque soir. Le Congolais, le fils du Congo, le souverain primaire. Et puis on veut revenir vers ce Congolais. Oh non, Ngande Fachi, bon voter Ngalissus. Nous disons à Canal Télé, non, monsieur le Congolais. Posez la question à Fachi. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Congolais, c'est le moment. Oyo, politicien nyonso na mokili. Et si ka azokama seke na ye, comme nous les Bangala nous disons, azokama seke na ye katia makolo. Akomi zoba, azongeli yo. Fachi akozongela bino maseke na makolo. Akobondela bino. Des moments on a. Pourquoi ça y est, biso. Jour élection. Nde biloko ba fayulu fe ba sala. Fayulu.
Tu te positionnes aujourd'hui, effectivement, c'est à cause seulement de vos mauvaises alliances avec les Katumbi, avec les Matata, avec les Kabila. Positionnez-vous. Mais faites ça master nayo. Souviens-toi si tu étais d'accord avec Fachi. Vous serez millionnaire aujourd'hui, Fayulu. Bon, yo sacrifié un million, pour y avoir salir comme on peut y a matata, pembeni y a katumbi, pembeni y a kabila. On est arrivé à la fin de la course, Fayulu. Ça, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Donnez un mot d'ordre aux Congolais le jour de vote. Donnez un mot. Nous voulons une alternance. Fachi n'est plus l'homme pour la RDC. Ça, c'est le canal télé qui est arrivé en fin. Oui, le canal télé. J'ai reçu beaucoup de messages ici. Oh, le canal télé, yoka Fachi. Non, on a pour Fachi. Mais tu as payé temps. Tu as payé courage. Tu as se payé soyi. Mouka soit. Mona Congo, sala musala. Mona Congo, sala musala. Mais totali, musala zo salema te. Mbongo ya Congo zo ibama. Mbongo ya Congo zo ibama. To benangi même matoi ya opposition awa. Fayulu ozola la pongi. Télémisa peuple congolais, monsieur Fayulu. Télémisa peuple congolais. Peuple congolais téléma. Le pouvoir de Fachi, c'est un pouvoir aussi des voleurs. Ma petit voleur, mais il y a esprit, il y a bien. Ma voleur en côté comme il y a Kabila. Oui, ban ko ba bosha, bena ba wilanya. Hein? Moi ka ba bosha, bena ba wilanya, na ba matata. Ndenge ba seignant Congo à blanc et puis ndenge encore ba o kangabino, ba o bomabino. Mais il y a Fachi ça bon côté, il y a Fachi ça esprit à bien. Azo kajolé bino à sens à poil. Et puis, peuple congolais, ah non, démocratie, ah, besoin de liberté, liberté de parole, liberté d'expression, état de droit. On les a au cajolé au Congolais. Pose, oh, ah, au moins Fachi, hein, bah, meeting et c'est le maca. Bah, ma ça, c'est bête à soutenir dans ma meeting. On a discours à Fachi. Est-ce qu'on a soutenir, ma ça, c'est bête à la meeting? Il a intérêt. Fayou la tasse meeting, ma ça, c'est au bête. C'est ça la stratégie. D'abord, ils ont un avantage au tribunal international. Donc, c'est pour dire qu'on a enfin senti le jeu vilain. Alors, le jeu vilain du président Tshisekedi et de son équipe. Le jeu vilain de marcher sur la tête des Congolais, de dilapider les finances du Congo, alors de les saigner à blanc. Regardez, c'est-à-dire pour son pouvoir, parce qu'il veut se faire réélire, il doit saigner à blanc les finances du Congo. Il a mobilisé l'IGF, mobilisé, il y a qu'un bongo. Les Congolais ont été contents, dit, oh, bon, ils ont côté vie, ils ont changé, bon, ils ont côté vie, ils ont changé. Nous avons bongo ya bango te. Député, Zoa Mutuka. Député, Zoa Salaire. Député, bah va nu pied, oh, bah village, oh, bah pamba pamba. Bah député congolais vraiment, bah Zoa Salaire wana. Dans un pays comme le Congo où on vit avec moins $1 par jour. Moins $1 par jour. Un député qui est le représentant de ce pauvre-là touchait $21 000. Pour nous Moussalani Nikuta Sali, quelle loi ils ont fait passer? Quel changement ils ont apporté? Quelle réforme Fachi a opéré pendant le quinquennat? Quelle réforme? Le pouvoir de Fachi a été inexistant. On dirige, on gouverne avec des réformes. Et Fachi sur ce terrain, c'est zéro. Fachi n'a pas fait de réformes. On ne peut pas prétendre avoir dirigé un pays pendant 5 ans sans réforme. Alors, on est apprenti sorcier. Et on fait des réformes
avec le Parlement. Quand Louis Fachi a dit « Donnez-moi la majorité », nous, on pensait que c'était pour qu'il ait la majorité au Parlement à faire passer ma loi. À faire passer ma loi, à réformer. Mais là, on réformer le Congo, ils ont belé. Ou si on change la loi, les choses changent. On change la loi, les choses changent. On change la loi. Il y a des lois iniques jusqu'à aujourd'hui. La loi, par exemple, autour de Joseph Kabila. Les lois seulement autour de Joseph Kabila. Si seulement on les fait tomber, combien le gouvernement congolais va, le trésor public va gagner? On a dit que si les députés avaient fait ça, on va dire non, au moins quand même ils nous ont aidé. Il y a cause de belé au Kabila Iba, au Kabila Mipesa, et loi sur le premier ministre. Le premier ministre n'est pas un pénard. Il faut que l'État, ils peuvent aller dans les vacances dans l'État, bango na basi na bango na bana bango. Loi, il faut casser ça. Fachi est là, il est en train de cohabiter avec ces lois. Il faut casser ces lois. Fachi n'a fait aucune réforme. Aucune réforme depuis qu'il est au pouvoir. Il ne gère que soi-disant le quotidien. Et quel quotidien? Parce que c'est le quotidien qui est foutu au Congo. Les Congolais n'ont rien au quotidien. Tout est foutu. Même les simples chégués, les petits qui portent des machettes là, le nom m'échappe ici. Fachi avec son pouvoir, avec son famille général Kassongo, incapable. Il y a qu'à déloger ma petit wana et ma kuluna. Congolais comme manakati insécurité moko, Congolais comme banga kobima même na moi. Kuluna comment ça la loi na kati ya kin. Kati ya kin la capitale. Mais bozo boma soft power. L'une de mes premières émissions, c'était le soft power. J'ai parlé du soft power. Comment la capitale peut refléter une image aussi nauséabonde comme ça. Des Koulouna qui font la loi en pleine ville, pas pour le bateau, machette, banini. Où est la police? Où est le pouvoir public? Où est la police? Le pouvoir public, s'il vous plaît. J'ai titré dans l'une de mes dernières émissions, le pouvoir au Congo est dans la rue. C'est l'amateurisme. Le pouvoir dans la rue. Et pourtant, c'est juste une décision. On dit désormais, opération zéro Koulouna. Zéro Koulouna, c'est fini. Mais encore qu'on ne prend pas une telle décision sans aller vers la cause. On dit pourquoi il y a des Koulouna dans la rue? Le Koulouna, c'est quoi? C'est quelqu'un, très vite, c'est un jeune homme qui se réveille le matin, il n'a même pas un pain, il n'a rien, poche vide, boulot exacté, non. Par contre, si c'est moi, un groupe de gang, tout bima, tout que le kambongo, dans la machette, tout botter votre téléphone. S'il faut bon tout bon tout votre téléphone. On peut s'habituer à tout ça. Juste vivre. Toucher à cette problématique-là, les clous vont finir. Les clous vont finir. Mais Fachi n'est pas là, justement. Fachi n'est pas là. Il n'est pas là. C'est là où nous disons, est-ce que ce pays a été dirigé sous Fachi? Donc, parce qu'on risque de tout critiquer sous Fachi. Et là, au moment où on a critiqué sous Fachi, il y a un peu de diplomatie. C'est la diplomatie. J'ai toujours été fanatique. Il y a un résultat de la diplomatie à Fachi. Mais gestion et res public. J'étais l'un de. Je ne dirais pas chantre. Moi, je ne peux pas être chantre. Naïf chantre, pourquoi? Chantre, tu as eu des personnes, ça a émission eu des personnes. Tu vois, émission a eu des personnes. Pasteur Gulli. On a chantre a eu des personnes. Bon, je ne dirais pas mon jeune frère, le juriste là. Non. Lui, c'est un homme sérieux. J'ai suivi ses émissions où il harangue les gens là chaque dimanche. Il est consistant. Boussembe. Je te salue en passant. Je suis tes émissions, surtout les dimanches là où tu as comme une petite église là. Non. Tu fais la bonne chose. J'ai peur qu'un jour qu'on t'accuse de corrompre la jeunesse injustement. Parce qu'on peut sa matière mystique.
Monsieur Bossembe, tu es l'un des brillants, mais c'est seulement ta ligne éditoriale sur Fachi. Mais j'aime ça quand même, c'est soft, c'est soft. Tu as une bonne ligne éditoriale. Tu vois, j'égratigne mon jeune frère, mais je l'aime bien, je le félicite. Il est consistant. Hein? Monsieur Bossembe, tu es consistant. Je suis surtout tes émissions. Parce que les émissions de la semaine, la politique, parfois, il y a à boire à manger. Tu vois, la ligne éditoriale, parfois, fait défaut. Mais les émissions de dimanche, là où tu harangues les gens dans la morale et autres, je me dis, oh, écoute, niveau moral et licolo. Je te félicite et je t'encourage. Continue sur cette lancée. Le Congolais doit être enseigné. C'est pourquoi le leitmotiv de e-canal télé, c'est quoi? C'est éducation de masse. Éducation pour l'édification citoyenne. Nous, ici, c'est ça. C'est pas, vous voyez, chaque dimanche, comme Bossembe d'ailleurs, nous venons avec l'éducation des masses. Nous sommes dans le chapitre de spiritualité maintenant. Suivez-nous, vous ne serez pas déçus. Nous sommes en train d'aller vers la bonne voie pour le Congo. Bon, nous avons dit, nous disons une chose que, monsieur le Congolais, je dois conclure un peu en lingala, j'ai fait l'émission en français. Ce que l'opposant Nabiso Fayulu à l'Obaki, Ezaya Solo. Preuve ezali, chaque fin, il y a année financière, dépassement et budget ezalaka kaka. Et puis, ce qu'on a le budget à l'État, budget à l'État, surtout sous Fachi. Bon, sous Kabila payé. Mais il y a sous Fachi, pourquoi sous Fachi? Parce que, ton dima qui que Fachi a koyal sous koyiba, nabatunaye. Ton dima qui mais Fachi a commis koyiba, mbongo à l'État, parce que ce qu'il fait avec les députés, c'est du vol, c'est du détournement. Tu affectes, aux affecté mbongo mabé. Le député ne mérite pas ça. Le mérité, mais doit souffrir comme le peuple qu'il représente. C'est comme le militaire. Le rôle du militaire, pourquoi le militaire n'a mon kini bimba? Azalaka vachement payé. Militaire, même en apoto. Militaire, azali parmi les moins payés. Parce que azali ba fonction moko, il y a ozo bundela ikolo. Et ça va apostolat. Et aller au Parlement, c'est faire de l'apostolat. Parce qu'on te demande ce que nous appelons skills. Une connaissance particulière. Il y a un critère pour moi comme député. Il n'y a pas de critères particuliers. Il y a, par exemple, peut-être je peux être sous-informé. C'est pas comme Ozolu Kamusala, diplômé, licencié en économie, licencié en communication, il posé la licence. Mais Moussala député, ils ont la qualification mon côté basenga abatu. Donc ça signifie que Ozano papa mbiku di mokobo ya Masimanimba, okuma populaire wana ba voter yo, OK, mais OK, il n'a parlement pour nous toucher $21,000. Yo il fallait autant pour la canne vélo en tant que député pour y avoir passe ya batu pour comme na parlement au bout de la peuple député il a comme 21 000 à au bout de la peuple comment il devient un petit politicien il y a une manœuvre politicienne le député qui touche désormais $21,000 il devient un petit politicien hein un frimeur vraiment un politicien il est arrivé, il a un bongo, il peut, bandoboka na banzembo na bajibe, na banini, et tout. Alors que la fonction du député, c'est la fonction d'apostolat. C'est la fonction d'apostolat. Même un ministre, ici en Angleterre où j'aimais cette émission, le ministre, c'est des petits, je ne dirais pas des petits messieurs, ils occupent des fonctions de prestige. Mais mutumoko ta banga ministre ya Angleterre na l'art. Mutumoko te. Bamuna ngo batwa pamba. Yo citoyen normal bo toucha un bon collègue ministre. Mais ministre a une fonction ya prestige. C'est comme le député. Bamuna azang tupamba. Ah wa ba poto, ba député, ba ministre,
batupamba. Premier ministre, mutupamba. Pour citoyen normal, à toucher un salaire, collègue premier ministre. Collègue coup ministre. Collègue député musika. Parce que, bah, minimiser le salaire na bango, pour bâtir fonction, ils ont fonction apostolat. Ils ont fonction, bah, pour servir. Pas pour se servir. Ils sont venus pour servir et non pour se servir. Mais Fachi, c'est quelle théorie et permettre à penser que le député, il faut bien le soigner. Mais à foutre à caporo na biso M23, que chaque caporal ait 10 000 $. Il sera le premier au monde à donner ce salaire-là au militaire. Le militaire n'est jamais bien payé. Pour la kisake, yo, musalo, yo, ndimi yango te pona mbongo. On dit yango pour protéger ma kila bandeko na yo. Yo député, oye ki na ki député, oye ko luka mbongo te. Oye ndewa, pona ko défendre bandeko no ba pauvre. Ya Masimanimba, ya Chopo, ya Yanonge. Oye ko défendre bandeko na yo ya pasi. Comment yo ko défendre bandeko ya pasi yo comme isko patron? Ça c'est d'où est-ce que Félix Tshisekedi a tiré cette théorie? C'est de quelle science c'est ça? Qu'un député soit un homme riche. Tshisekedi a tiré ça de quelle science? C'est nulle part. Dans les pays développés, ils ne sont pas bien payés. Des ministres, le ministre va démissionner à Koutou, a démissionné à quelle entreprise, il est vachement payé. Tony Blair Awa, en Angleterre, il était un homme normal, dans la finance normale, quand il était premier ministre. A commis riche, dans la COP, après qu'il soit premier ministre. A côté dans le business, dans la COP, dans la Nini, a créé un bureau de consultant. Il y a quand même un monde à Fachi. Il était à qui? Tony Blair. Il y a quand même qui? Comment Tony Blair? Tony Blair, il y a une COP na qui? Il y a une COP. Il y a un monde comme c'est millionnaire. Mais comme premier ministre, c'est ça qui Moutupamba. Salaire normal. On vit une vie normale. Donc, je voudrais clôturer cette émission par faire une recommandation ferme au peuple congolais. Congolais, pas sur Abino, et qu'on continuera à Tiwapi. Tiwapi. Il est temps qu'on stoppe en gros. Élection en gros, Isoya. Tala, Moutobo tchèque na pouvoir à Bossanibino. À Bossanibino. Vous pouvez essayer les soins en vie naïe. Vous pouvez s'affacher. Félix Tshisekedi, Moukwa Tombolo, beaucoup de bengaye, ceux qui le béton national. Vous pouvez c'est quand même moi les soins en vie. Asimba Moutou. Le cours suprême, cours constitutionnel pour programmer mes résultats. Asimba Moutou. Azo déception en vie naïe. Ah, nous permettons de le dire. Parce que si Fayoulou est vraiment consistant dans son opposition, c'est ça la recommandation à Fayoulou, recommander aux Congolais jour à vote. Les Congolais doivent démontrer que nous votons contre le pouvoir en place. Tous ceux qui voteront contre le pouvoir en place, ils vont drapeler à rouge dans Maboko. Dans ma recette, il y a un canal télé. Pour que tout Kinshasa, par exemple, rouge. Yo yaka ke o kadima affaire passé yo. Tout le monde yo. Yaka après oloba obla ba congolais ote papa kadima merci na leki quand même. Yaka koloba. Parce que tout Kinshasa sera rouge de me rappeler. Rouge jour l'élection. Monsieur Fayoulou, donnez mot d'ordre. Imprimez ma drapelé. Chaque Congolais a un mandat qu'on a voté, qu'il montre déjà son intention de vote. Libanda. Avec cette intention de vote. Passez partout, vous allez passer dans les villes. Que chaque Congolais montre son intention de vote. De ton côté là déjà. Déjà les sondeurs vont voir. Ouh, Fatia Katani. Rouge partout. Rouge partout. Dans ma province, Nyoso. On ne peut pas avoir géré le pays dans Koboye, Banzala, yo que peut ça villageois Mokoboye, parce que quand ils ont commencé à siéger dans le Parlement, ils ont 21 000 $. Pourquoi ça? Et Kabila, vous le laissez en paix, ils ont millions de dollars à Zozoua, ex-premier ministre, avantage, Zoua loi, ce Parlement, est-ce qu'il nous a aidé? Il y a qu'on recouvre un bon gona.
C'est pourquoi je dis, Congolais, soyez conséquents. Tu vois, ça qui que ma pembe na élection, tu peux savoir un mot d'ordre. Tu peux savoir un canevas. Comment il faut aller voter? Comment il faut aller voter? Biloko jusqu'à preuve du contraire. Banko oyo pouvoir de fachi zo salabino ba congolais. Eza banko. Banko oyo fachi zo salabino. Bo fouti ça y est. Bo fouti ça fachi eloko zo salabino. On ne peut pas faire souffrir les gens comme ça. Hein? Un simple député. Député, c'est qui? Moutou Bassé n'a pas diplôme T pour côté l'hémicycle. Bassé n'a pas diplôme T. Bassé n'a pas diplôme T. Quand moi, papa Mbikou dit mon village va voter ailleurs à côté. Ne papa Mbikou dit on a 21 000 $ par mois. On a théorie à classe nini, il y a science nini au Fachi à Tanga, alors bah la classe n'a pas professeur théorie mon copoye que député faut le plus payé dans un pays. Donnez-nous cette théorie-là. Donnez-nous cette théorie-là. Donc, nous disons très franchement, Congolais, ne donnez plus de cadeaux aux politiciens. Plus de cadeaux. Même ces députés. Bah, députés, ils se servent. Ils embarrassent à la bango. C'est ça ma recommandation aussi. Comment bino ba Congolais beaucoup reconduire les députés qui vous ont trahi? Bah, qu'est-ce qu'on se servir pour le na bango? Bah, qu'est-ce pour le mamabou na bango qu'on se servir? Bino bozo koufan banzala. I canal tela sengi bino bo sukola bango. Tolobela ka jekoko dernièrement. Na kingabo ano sa, nga jekoko. Tala, akomo yiba na ngobila na hôtel de ville. Akomo yiba mbongo. Yoso ka jekoko sa conférence de presse a dénoncé ngobila. Ba miyibi. Donc biso i canal télé to ye mabe ceux qui to commander sima ya Fayulu. Toota la siko Fayulu. Fayulu yope au décevoir siko yope 4 pouvoir te. Monsieur Fayulu au décevoir sous 4 pouvoir te. Pour nous sommes prêts à vous tenir par la main. Parce que si nous sommes allés, il canal télé maintenant prône l'alternative, l'alternance. Il canal télé maintenant prône l'alternance. Fachi a déçu. Aucune réforme avec un parlement amorphe, mais ce parlement bouffe l'argent des Congolais pendant que les mêmes Congolais meurent de faim, croupissent dans la misère. Nous disons non, 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 3 fois non. Ici à Canal Télé. Nous disons non. Si Fachi est le fils du Congo, Fayulu aussi est un fils du Congo, donc il a payé. Ah oui, hein? Ça c'est notre interpellation Fayulu. Maintenant, nous voulons que vous montiez au créneau. Alors, montez au créneau, donnez des consignes au peuple, haranguez le foule, donnez l'information parce qu'il y a beaucoup d'informations que le peuple ne connaît pas. C'est comme ouais, 21 000. Beaucoup de gens peut-être le savaient. Bah, gardez en go. Yo, libérez en go. Félicitations. Monsieur Madidi. Félicitations. Vous libérez mon peuple. Et puis, Esaïa Solo. Le canal télé a confirmé. Information donnée par monsieur Madidi. Martin Fayulu. Nous confirmons ça sur le canal télé. Il y a du vol, il y a une saignée, il y a finance publique sous Fachi. Et Toko Lingate que encore 5 ans. Nous refusons cela. Ça, c'est une option maintenant éditoriale. Nous prenons une option éditoriale. Plus de Fachi pour les 5 ans à venir. Alors, s'il veut nous challenge, alors Toko s'occuper de Fachi dans le mandat aux Oya. Déjà quand il y a l'élection, on s'occupe de la Fachi. Parce que ça, c'est révoltant. Il a déçu le peuple congolais. L'UDPS par Kabouya vient de dire que les a partis à Bachalokuta. Bachalokuta. Kabouya l'a dit. Dans la début émission. Parti à Bachalokuta, UDPS. Vous imaginez? Vous imaginez, on est dirigé par Bachalokuta. C'est pourquoi il y a l'État. Et il ne faut plus le reconduire. Ça, c'est l'option éditoriale de e-Canal Télé. Nous avons tranché. Merci beaucoup et certainement à la prochaine. Portez-vous bien, peuple congolais. Merci, à la prochaine.